Et bonjour les humains, attendez que vous me voyez quand même un petit peu. Bonjour à tous, bienvenue sur Twitch, ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors je vous explique le fait que je sois dans cette position bizarre, c'est parce qu'en fait, vous voyez, il y a tout ça, il y a ça, c'est un petit volant avec les pédales, avec le siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer, ça veut dire qu'on va faire du R Factor 2 aujourd'hui, et je vous ai préparé un petit truc sympa. Alors je vais vous expliquer tranquillement, laissez-moi juste m'installer, parce qu'en fait, voilà, si vous voulez, j'ai deux écrans. Deux écrans. Donc, ce qui veut dire que y en a un qui est caché par l'autre, et c'est justement par l'autre que je vais régler tout ce que vous allez voir en fait. Donc, c'est pour ça que j'étais debout. Enfin, bon, bref, du coup, je vous ai tous ici. Bienvenue, rejoignez tous. On va jouer sur R Factor 2. On va se retrouver ici. Donc, je vous suis sur le chat ici. N'hésitez pas à partager, oui, à partager. Vous pouvez d'ailleurs partager le lien du live. N'hésitez pas à échanger. Voilà, on va discuter ensemble. C'est déjà le 3e live Twitch. Je vous avais dit que Twitch était lancé. Vous me croyez pas. Enfin, si, vous me croyez, mais c'est juste moi qui suis con. Mais voilà, on a lancé Twitch. Ça y est, c'est bon. On est dedans. Et là, voilà une deuxième facette de ce que vous aurez sur Twitch. C'est-à-dire, en fait, du gaming, quoi. Du gaming. Alors, du gaming. Qu'est-ce qu'on va faire dans la partie gaming? En fait, je vous ai préparé quelque chose. Je joue beaucoup à R Factor 2. J'adore R Factor 2 parce que je trouve que c'est une très bonne simulation et je m'amuse beaucoup. Et il se trouve que je m'amuse beaucoup en GT, notamment, entre autres, hein. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire quelques petites courses, vous streamer quelques petites courses. Et j'ai même été plus loin que ça. Et ouais, parce que en fait, si vous voulez, je vous ai préparé, on va faire un petit championnat en fait. On va faire un petit championnat. Il y a 15 courses, je vais vous les montrer de suite. Laissez-moi juste introduire la vidéo. Mettez-vous bien, on est là pendant un petit moment. Je vous explique un petit peu toutes les règles de ce qu'on va faire sur R Factor 2. Donc je regarde vite fait le chat. Tu deviens un vrai streamer maintenant, ouais, t'as vu ça Micha, c'est incroyable. Il est spécial ton siège. Ouais, c'est l'avantage de ce siège. Alors, c'est peut-être pas un siège vraiment typé pilote de course, mais l'avantage c'est qu'il est pliable. Et le fait qu'il soit pliable, et putain, ça libère de l'espace quand on en a plus besoin. Enfin, quand on a plus besoin, qu'on s'en sert pas, quoi. Donc voilà pourquoi il est un petit peu spécial. Mais il y a tout. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo setup sur la piste. Attendez, je vais peut-être baisser un petit peu. Ah, je suis trop court. Ça arrive souvent, ça d'ailleurs. Ah. Ouais, au moins vous voyez le volant, tout ça. Ouais, magnifique. On est bon, nickel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on est. Pourquoi j'ai des notifs partout? Ah, putain, je crois que les gants étaient tactiles. Yes, on est bon. Alors, évidemment, j'ai mis les petits gants, j'ai mis les petites chaussures. Je vais vous les montrer après quand je vais devoir me relever. Alors, ce qu'on va faire, je vous ai dit sur R Factor, ça va être du GT. J'aurai la Porsche pour une petite saison que j'ai créée, qu'on fera au feeling. J'ai beaucoup bossé là-dessus parce que j'ai envie que ce soit de manière assez qualitatif, quoi. Normal. Donc j'ai travaillé, j'étais encore jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein. Donc
Ça va être sympa, rassurez-vous, pour ceux qui arriveraient en cours de route ou qui, je vous le dis directement, en fait, ben, il y aura une rediff sur la piste, comme il faut que j'upload la rediff du live de hier soir. Où on s'est bien amusé d'ailleurs, et c'était vraiment cool, c'est vraiment sympa. Donc le live, ce live-là sera encore une fois en rediffusion sur la piste, et je vais vous montrer sans plus tarder. Alors attendez, est-ce qu'il faut quand même que j'y vois un petit peu? Alors, hop là! Normalement vous y voyez. Et c'est le calendrier de notre saison sur R Factor 2. Alors, attendez, je vais peut-être essayer de baisser un petit peu la lampe parce qu'il se trouve... Oh, normalement après ça sera moins blanc, donc ça ira un petit peu mieux. Enfin bon bref, voici le calendrier. Donc on sera sur plusieurs courses. Au total, il y a un total de 15 courses. J'ai fait beaucoup de tests pour adapter le niveau de l'IA en fonction, de manière à ce que je galère. Hein. Pour gagner, ça va être compliqué. Pour gagner, ça va être très compliqué. Donc j'ai bossé là-dessus. Et on va commencer, en fait, vous voyez aujourd'hui, on va commencer par la première course, ce sera à Spa-Francorchamps, donc un circuit que tout le monde connaît et qui est vraiment, vraiment dur. Donc c'est ça qui est sympa. Donc premièrement, ce sera à Spa-Francorchamps, la deuxième épreuve, ce sera à Zandvoort, suivi d'Estoril. Je n'aime pas Estoril. Je n'aime pas Estoril. J'aime pas Estoril, mais je l'ai mis justement parce que j'aime pas et du coup je vais galérer. Donc Estoril, Monaco, oui, Monaco en GT, ça va être sympa, ça va être quelque chose. C'est sympa Monaco en GT, franchement. Ensuite, on a la Corée du Sud avec Yangam, un circuit techniquement que j'aime bien. Pour la Formule 1, c'était peut-être pas le top, mais en GT, qui plus est sur un jeu vidéo, je pense que ça sera bien, quoi. Ça sera sympa. Ensuite, on ira à Okayama. Et oui, il fallait une petite course au Japon. Et Okayama, certains savent quel est ce circuit. C'était le circuit d'Aida qui a accueilli le Grand Prix du Pacifique de 94 en 94 et 95 en Formule 1. D'ailleurs, en 95, Schumacher est devenu champion du monde pour la deuxième fois. Et c'est un circuit qui actuellement accueille les championnats japonais comme le Super GT ou encore la Super Formula pour parler des plus grands championnats japonais. Donc ça reste un circuit qui est bien. Voilà, c'est un circuit court, technique, serré, étroit, sinueux, tout ça, mais c'est cool. Voilà, c'est cool. Ensuite, on ira au Mans. On ira au Mans parce que moi j'adore le Mans, putain, je kiffe le Mans. J'adore le Mans, hein, on va aller au Mans alors. Et ensuite, après le Mans, il y aura Silverstone, il y aura le Nürburgring, alors circuit urbain allemand à Nuremberg. Avec 6 virages à peine, mais circuit malgré tout sympa, avec on peut se batailler, tout c'est cool. Ensuite direction Monza, le dernier tiers de la saison on passera par Imola, circuit que putain j'adore. Suivi de Road Atlanta, donc on passe 2 circuits aux États-Unis, des circuits vraiment typés américains, quoi, des circuits bosselés, compliqués, où il faut vraiment en fait, comment dire, il faut bien manier la caisse, parce que sinon un mauvais retour et aller en part, ça va être n'importe quoi. C'est bring, c'est bosselé aussi, c'est technique, c'est jouissif. Ensuite, on fait une petite escale à nouveau en Europe pour le Nürburgring. Alors, on fait pas tout ça aujourd'hui, hein, rassurez-vous, parce que même moi, je peux pas. Hein, je vais vous expliquer les formats des week-ends après. Donc, Nürburgring, avant-dernière manche de la saison. Et ensuite, on ira terminer la saison à Kyalami. Kyalami, pourquoi? Parce que Kyalami, putain, Kyalami, rien que d'y penser. Je vais pas vous dire ce que ça me fait parce que je kiffe Kyalami, j'adore Kyalami. Donc voilà, ça fait le petit calendrier et on va aller faire tout ça. On va directement commencer à Spa-Francorchamps. Donc allez, bon. Normalement, j'ai réglé tous les trucs comme il faut. Laissez-moi revérifier une dernière fois les paramètres. Alors, le format des week-ends, c'est une qualification. Wow, regardez comment je suis blanc. Ah oui, avec l'écran qui est super blanc. Ah, regardez cette surexposition. J'adore. 15 minutes de qualification, 30 minutes de course avec départ lancé et l'IA qui va très vite. Donc il va falloir se battre, il y aura les dégâts et j'ai aucune assistance sauf l'ABS parce que si vous voulez mon avis sur les simulateurs, les pédales passives, hein, même s'il y a de la résistance dans la pédale de frein, c'est bien, mais le problème c'est qu'on sent pas quand ça bloque, donc ça m'emmerde. En réalité, je peux freiner, je sais quand ça va bloquer, quand les roues vont bloquer. Donc là, en vrai, pas d'ABS, je m'en fous, j'arrive à le gérer. Sur les jeux, j'aime pas du tout le feeling, du coup on a juste une petite aide sur l'ABS, ensuite on a rien d'autre. On a l'embrayage manuel, parce que j'ai 3 pédales, je vous montrerai plus tard comment qu'on dit, le pédalier, hein, sans tout le setup, je vous montrerai tout ça. Donc on a... je vais me recaler un peu.
On a l'embrayage manuel, ce qui veut dire que si jamais on s'arrête et qu'on cale, il faut redémarrer la machine. J'ai la manette ici qui me sert d'extension pour tous les boutons, parce que j'ai pas assez de boutons sur mon volant. Donc voilà, même en vrai, ils ont des petits trucs, petites manettes avec des petits leviers, tout ça pour régler ce qui est les essuie-glaces, les phares, tout ça. Voilà, bon, j'ai quand même mis un maximum de choses sur la manette et entre autres le redémarrage du moteur, hein, le starter, parce que si jamais on cale, il faut bien pouvoir redémarrer, ce serait con. Et en soi, après, on a les dégâts, quoi. Donc ça va être intéressant. Voyons voir ce que vous me dites un petit peu dans le chat. On peut pas faire un championnat online sur F-Factor 2. Et ouais, je sais qu'on peut pas faire de championnat online sur F-Factor 2, c'est compliqué. Mais du coup, moi, je m'en fous. Je fais sur l'IA, avec l'IA qui est quand même bien représentée. Donc voilà, attendez, je vais vous passer directement. On va voir direction le point gaming. Là, normalement, vous devrez m'entendre. Excusez-moi, c'est une erreur de réglage. C'est une erreur de réglage. C'est bon. On est là. On est à nouveau. Vous m'entendez? Confirmez-moi que vous m'entendez bien. Attendez, est-ce que j'ai fait le con justement en réglant tout ça? Mais bon, on va y arriver. Rassurez-vous. Normalement, c'est bon. Vous devrez m'entendre. Normalement, vous m'entendez. Donc, excusez-moi pour cette petite erreur technique. C'est la magie du direct. Normalement, le son, on est là. Normalement, on est là. Alors, si ce championnat existait en vrai, ce serait top, mais financièrement, les équipes vont pas accepter. Ouais, normal. Là, les équipes, le problème de l'endurance, si vous voulez, c'est qu'il y a plein d'équipes privées, des petites équipes, et ça marie les plus grands constructeurs avec des petites équipes. Enfin, des petites équipes, ça reste quand même des équipes professionnelles qui ont des thunes, hein, mais bon, pour faire plusieurs voyages dans le monde, c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que le WEC, il y a que 8 manches. Ou 8 manches, ouais, il y en a pas, un peu plus de 10, quoi. Il y en a autour de 8 manches par saison, donc c'est pas beaucoup, mais c'est normal. Il faut faut réussir à allier ensemble les grands constructeurs avec les plus petits. Donc et les équipes privées, ça c'est compliqué, voilà. Et donc c'est pour ça que les jeux nous permettent de faire ça avec assez peu de moyens. Bref, je disais, difficile de régler l'IA sur F-Factor. Et ouais, ça c'est compliqué de régler l'IA sur F-Factor parce que ça varie en fonction des circuits, c'est chiant du coup. Ben voilà, j'ai dû faire plein de tests. Donc voilà, c'est ce qui repousse un peu. C'est le défaut de ce jeu, ce serait bien que après, c'est quand tout le monde peut faire des mods, c'est aussi ça l'avantage de ce jeu, mais il y a aussi le défaut de ses qualités, quoi, parce que du coup, on peut pas jouer directement comme ça, comme on a envie, parce que l'IA n'est pas régulière en fonction des circuits, du coup, il faut réajuster à chaque fois. Mais normalement, moi, je me suis occupé de tout ça, donc c'est bon. À Spa, je vous le dis d'avance, normalement, je galère, du coup, il va falloir une réaction du circuit on veut réaction du circuit de Dunois Kart là, putain, je sais plus parler, mais c'est terrible, qu'est-ce qui m'arrive? Dunois Kart, c'est une très bonne piste avec rapide, sinueuse, avec des trucs bien techniques, on peut faire la différence, donc ça c'est cool. Voilà. Confirmez-moi que vous voyez bien le jeu. Regardez, je vais mettre sur la piste. Dites-moi, faire réglage son ensemble. Dites-moi si le son est trop fort. Vous allez me dire si c'est trop fort ou pas. En attendant, je remets mes réglages à moi, c'est-à-dire tac, 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 on est bon. Normalement, on devrait être pas mal, je crois. Ouais, ça devrait le faire. C'est nickel, alors, c'est nickel, si on est là. Alors,
On va directement partir pour la... Alors je risque de pas trop animer pendant que je pilote parce que bah, déjà je préfère vous donner du spectacle en piste avec un IA compliqué plutôt que de papoter pendant 8000 ans et de faire des erreurs à tous les 3 virages. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Donc on va directement mettre les qualifications et on va se lancer à Spa. Est-ce qu'on tenterait pas de passer le rouge à fond directement quoi? Parce que nous on est des grands malades, on est des grands dingues. Alors ouais, mon nom c'est Fabien Mazzarino sur le jeu. Fabien Mazzarino c'est mon nom de pilote virtuel. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi peut-être une fois, on verra plus tard. Hop là, on a mis peu d'essence parce que ben... pourquoi tu me fais démarrer là? Normalement c'est des qualifications. Normalement c'est les qualifications, j'aurais appuyé 2 fois. Et j'ai appuyé 2 fois. J'ai appuyé 2 fois parce que moi je suis idiot. Restart week-end. Voilà. Et next session. Voilà. Normalement on est bon dans les qualifs. Là on est en qualif. Normalement là on est en qualif. Confirmation. On est bien en qualif. 15 minutes de qualif. Ah GT3 ça passe à fond. Ouais ça passe à fond. Ça passe à fond. Ça passe à fond large. Fait large. Ça dépend. Mais on va voir ça. Alors désolé je coupe un peu le chat et on se retrouve juste après. Parce que voilà, on va essayer de faire ça bien comme il faut. On s'échauffe, on est bon. Là, tu me fais signe de partir là-bas. Alors je pars là-bas directement. Et si je cale d'entrée de jeu, ce serait marrant quand même. Putain, le son du... le fil du casque, il me gêne. Et on est parti dans la voie des stands de Spa-Francorchamps. Allons-nous avoir une course à Spa-Francorchamps, mesdames et messieurs? Normalement, c'est du GT, même s'il pleut, on devrait pouvoir rouler. Bref, on va partir. Oh attendez, remarque, je vais vous le laisser de côté. Ouais, désolé, j'emprunte un petit peu le garage, ne vous inquiétez pas. J'arrive, hein. En fait, je préfère vous avoir à côté de moi pour voir ce que vous dites. Ouais, d'accord, être un safety car, ouais, c'est ça. Ouais, comme les Dogger, Kevin Estre, 2 bonnes références dans le monde du GT. Et ouais, c'est un peu limite à certains endroits, mais c'est ça qui est bien, c'est à la limite. C'est vraiment un virage, contrairement à la Formule 1, ça passe facilement à fond. Allez, vas-y, la féfé. Oh mon dieu, j'ai la pression, vous me regardez tous là. Et on est parti. Allez. Qualification, on va essayer de faire 2 tours chrono. Allez, on tente à fond directement, je m'en fous moi mon cousin. Ouh, ça s'ouvre. Heureusement qu'il y a du dégagement. Il va falloir s'auto-brider, je pense, directement. Allez. On est parti. On va bien chauffer les freins, bien chauffer les pneus. Alors 30 voitures en piste, voilà, je vous ai pas dit, il y a 30 voitures en piste. Alors il y a forcément, moi je suis avec Porsche. Donc forcément il y aura des Porsche. Il y a une Ferrari comme vous avez pu voir. Il y a aussi Audi. Les Audi R8 LMS, GT3, tout est GT3 de toute façon. C'est le pack GT3 de R Factor. Après il y a des McLaren, sauf que j'ai mis que les 750S. Ensuite on a Bentley, on a BMW, on a Corvette, Ferrari, oui je l'ai dit. Et même... il m'en manque un j'ai l'impression. Non, je crois qu'on a tout, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, on a tous ces voitures là. Alors Pouhon. Le double gauche de Pouhon, il est redoutable en GT. Est-ce que putain, ce que j'aime bien avec la Porsche, si vous voulez, et au final je vous ai dit que je parlerai pas, mais je fais que parler. Ce que j'aime bien avec la Porsche, c'est qu'elle c'est vraiment une voiture vicieuse. Elle est performante, mais elle est vicieuse. Le cul il est léger et donc il faut jouer avec. Et ça c'est vraiment plaisant. Moi j'aime beaucoup. Alors on va essayer. Je sais même pas, pour la qualif j'ai pas de référence de chrono, donc on va voir. On va juste essayer de se qualifier le plus haut possible. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire au mieux. Là aussi, blanchiment. Blanchiment en GT. Oh, ça, c'est un virage au moins. Allez, on va essayer de faire un tour rapide d'entrée. Bien préparé l'arrêt de bus. Allez. Déjà si on se rate à la source, ben vas-y hein.
À fond dans les lignes droites de Kemmel. Allez! Va plus vite! Je suis en train de reprendre mes repères de freinage, là je peux freiner clairement un peu plus tard. On va faire attention de ne pas sortir trop large, j'ai pas envie de me faire pesquer. Missing the apex, be like. Allez, on peut clairement en donner un peu plus. C'est clair que dans le prochain tour, on peut clairement en faire plus. Parce que là, c'est encore un peu lent, c'est encore un peu hésitant. On manque un petit peu les corps de quelques centimètres, donc ça, c'est pas bon. Il va clairement falloir en donner un petit peu plus. Et sur le problème, c'est que le circuit il est long, donc je vais pouvoir faire allez, 2 runs max. Ouais, je vais pas pouvoir faire plus de 2 runs sur cette piste pour la qualif. 15 minutes, ça passe vite. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que je fais? Alors, la ligne de chronométrage, elle est là-bas. Allez. Faut s'appliquer. 8ème pour le moment, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est pas mal, mais je crois pas que tout le monde ait passé la ligne. Oh le cul! Ouais, j'ai pas gagné de temps. J'étais un petit peu chiculotte là, Pouan. On est un petit peu en amélioration, c'est rassurant. Ah, on est à 1 seconde 3 de la pole. Oh. On va à peine améliorer. On améliore le chrono mais pas la place. Ok, bon, on va rentrer au stand. On va rentrer au stand et on va changer les pneus. On va essayer de repasser pour une deuxième run. Ouais, je vais quand même rentrer dans le box de toute façon. Ah putain, c'est pas terrible. Je suis déçu honnêtement. Oh, 14ème, ça allait, on dégringole. Allez, il va falloir une deuxième run et il va falloir tout donner. J'avais dit que j'avais mis l'IA assez fort. Si je suis... J'ai envie de me battre, on s'en fout si je gagne pas. Je m'en fous, je vais me battre en piste. Et ce sera même plus intéressant pour vous. Donc bon. Il y a clairement mieux à faire. Encore à Combe, c'est plutôt pas mal. Ici, je pense qu'il y a moyen d'amener plus de vitesse.
Là je pense que aussi je perds peut-être plus de vitesse et je perds un peu en confiance sur le cul à la sortie. Donc peut-être que je suis un peu gourmand sur les gaz. Là ça va à peu près. Pouan, faut pas que je me chie dessus là. Je me suis chié dessus et il y a 2 dixièmes à aller chercher à Pouan. Au moins. Clairement si je suis un peu plus agressif en qualif. Bon, au moins j'assure un tour à peu près correct. Ah 17ème sur 30 c'est pas terrible. On va essayer au moins d'être dans la première partie de tableau. Oh là là. Pas terrible tout ça. Les fagnes, il y a mieux à aller chercher. Il y a mieux à faire. Globalement, il y a mieux à faire partout. Hein. Puis le rouge, je me serais pas chié à le rouge. Honnêtement, je serais allé plus vite. Mais bref, 19ème, arrêtez de faire des chronos rapides. Ouh, ça va chier. Il reste 5 minutes. Ouh là, 5 minutes, ça veut dire qu'il va me rester... Ah, peut-être 2 tours chrono. On va pas tarder à rentrer au stand, hein, je vous le dis. Allez, retour au box. Retour au box. Alors... Oh, non, il est le plus agressif. Il faut ressortir maintenant. J'aurai qu'un seul tour. Ah, j'aurai qu'un seul tour. Apparemment, font le raidillon, ouais, mais honnêtement, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Bah, va falloir tenter. Hein. Va falloir... Oh, 20ème sur 30. Oh. Ce championnat commence pas très bien, mesdames et messieurs. Ah, j'aurais dû prendre un petit coup d'eau, là. Allez. On va s'appliquer. Il va nous rester peut-être qu'un seul tour. Ouais, il va rester qu'un seul tour. On aura qu'un tour. Qu'un tour chrono. Attends, est-ce qu'on est en mode qualif là? Ouais, on est en mode qualif en plus. Après, l'important, ça reste la course. J'essaierai de noter les résultats des courses, faire un petit classement. On compte le barème de points de la F1. Hein. Même si y a 30 voitures. On va prendre le barème de points de la Formule 1. Et on va pas prendre nos points de meilleur tour en course. Ouais, c'est nul, on s'en fout. On verra. Parce que je crois que l'IA, les noms de l'IA, c'est les mêmes, quoi. Donc, ça change pas. On va voir si j'en connais quelques-uns. Oh, j'en reconnais pas encore. Ouais, non, bon. On fera le championnat... championnat constructeur, alors. Les 3 meilleures voitures de chaque marque marqueront des points. Ou au pire, on s'en branle quand on fait juste des courses, merde. Allez, il va nous rester un tour. Il va falloir tout donner dans ce tour. Si on veut partir un peu plus haut, parce que là, 20ème, c'est triste. Après, bon, il y a une demi-heure de course, c'est ça qui est bon, mais bon. Par expérience, je sais que les pneus, ils sont pas mal usés sur ce circuit, donc la fin de course va être compliquée. Je sais d'avance que... Oula, un petit missile. Je sais d'avance que ça va être compliqué la fin de course, donc ouais, il va falloir être malin. Il va falloir résister. Allez. Miracle à un tour. C'est parti.
Et là, si c'est pas à fond. C'est pas mal. 7 dixièmes d'avance, c'est très bien. Passe ratée. Allez! Allez! Dixième, c'est mieux! Allez! Dixième, c'est mieux. Beaucoup mieux. Plutôt que 21ème. Allez, c'est bien. 10ème sur 30, c'est pas mal. Au revoir en course. On rentre directement. Ah, 10ème sur 30, c'est beaucoup mieux. Marcus Jensen en pole, c'est... Ouh, triple McLaren 4 McLaren 720S plutôt. J'avais dit 750, non, c'est 720S. 4 McLaren aux 5 premières places. Et putain, putain, il y en a des McLaren, oui. 1, 2, 3, 5, 7 8 11. Oh là là, on a trouvé de McLaren. Et elles sont... je finis meilleur Porsche. Non. Où sont les autres Porsche? Ah, Aston Martin, j'avais oublié. J'avais oublié Aston Martin. Où sont les autres Porsche? Y a pas d'autres Porsche. Si, il y a d'autres Porsche. 23ème 23ème. Oh, oh putain. Ah, 23ème. Ah. Super. Putain, fait chier. Bon, ben, vive Porsche. Vive Porsche, les amis, putain. Allez, j'ai bu un petit coup d'eau. On reprend un petit peu... J'allais pas dire nos forces, parce qu'en soi, c'est pas si épuisant que ça, mais on reprend un petit peu nos esprits. Parce que... quoi, 30 minutes ou 20 tours? Non, 30 minutes, ouais, 30 minutes de course, j'ai eu peur. De toute façon, en gros, hein, ça va faire... Ah, j'ai pas vu la conso. J'ai pas fait gaffe à ma conso. Ah merde, j'ai pas fait gaffe à ma conso autour, c'est chiant. Ah. On va essayer d'être prudent quand même avec l'essence. Ce qui est sûr, c'est qu'on va... Ouais. Ouais, ça va faire quoi? Ça va faire à peu près 15 tours. Ouais, ça va faire à peu près 15 tours. Voilà, ce qu'il faut à peu près 2 minutes au tour. 2 minutes au tour. Ouais, il va falloir 15 tours. Ouais, 15 tours. Ouais, on va mettre 80 litres d'essence. Ça va se comporter différemment. Ça va être un petit peu plus dur, un petit peu plus lourd. Et voyons voir ce que vous avez dit dans le chat.
Ah, on part 10ème. Allez, j'ai objectif. Ouais, top. J'ai envie d'être petit joueur. Je vais dire top 8. Objectif top 8. Bonsoir à ceux qui venaient de rejoindre. Regarde le tour qui te met à côté le nombre de litres. Ouais, mais c'est jamais trop fiable. Donc je préfère regarder directement la conso. Parce que tu as la consommation que tu fais autour qui est affichée. Donc au moins c'est plus précis. Mais et oui, du coup, ouais, ça entend. Ça entend. Donc il faut calculer déjà le temps, le nombre de tours qu'on va faire. Si on tombe en carafe à la fin de la séance, ce serait con. Mais ouais, non, on fera pas plus de 15 tours. Hein. Regardez, il faut 2 minutes au tour, 2 x 15. Plus de 2 minutes au tour, 2 x 15, 30. Donc ouais, 16 tours, ça va peut-être être limite. Non, ça va aller au cas où j'irai faire je finirai au ralenti. On va prendre des risques un petit peu. Ensuite, non, je vais pas toucher aux autres réglages. Donc on va bientôt partir pour la course. 30 minutes de course, il est 6 heures, c'est parfait. On finira juste à temps pour regarder la première séance d'essai libre pour le Grand Prix du Mexique, mais ça on verra après. Le premier tour c'est 2,30 pour le départ, je pense. Ouais, je pense que ça va être ça. Ah, 2,20. Moi je dis 2,22. Moi je dis 2,22. Premier tour. Après, il faudra voir si c'est le premier ou c'est moi qui faisons ça. Ah oui, attends, parce que je fais le tour de formation. Pour bien se mettre dans l'ambiance, on s'en branle le tour de formation. Ouais, on va faire le tour de formation parce qu'en général, ça part de manière assez bizarre. Donc on va mettre, on va voir léger. On va voir léger. Et mesdames et messieurs, on va partir pour le tour de formation. Pourquoi je vous ai éteint? Je suis trop con. Alors le but, ce sera... Je pense que ce sera... L'important, c'est quand même d'arriver au bout. Super, je dis des trucs très profonds, moi. Le but, c'est d'arriver au bout de la course. On va pas se faire rentrer dedans. On va éviter les accidents. On va devoir essayer d'être malin, quoi. Parce que sinon, ça va pas être marrant. Allez. Pas caler sur la grille. Allez. Tour de formation. On va mettre le carburant, le mix de... Oh, le chat. On va mettre le mix carburant en mode safety car. Oula. Non, tu vas faire n'importe quoi, toi. Attendez, j'ai un problème de chat. J'arrive. Il est en train de se foutre sur le clavier, ça va tout niquer. Casse-toi. C'est bon. Hop, normalement c'est bon. Est-ce qu'on est bon niveau réglage? Ouais. Bah nickel. Et bien alors les gens, c'est parti. C'est reparti pour tour de formation. Incroyable. Allez. Par contre, ce serait bien d'aller un petit peu plus vite. Ah non, je crois que si tu le dépasses, t'as une pénalité de mort là. Eh, flemme. Allez, on skip. On part direct, on s'en fout, nous. C'est parti, c'est un mauvais départ. Ouais, mauvais départ, on perd directement une place. Ah, ça passe pas à fond là. La voiture chargée en essence. Mais ce sont des fusées les McLaren. Ce sont des fusées. Eh oh frérot. Hein? Allez.
Ah c'est ça, battez-vous. Oh là! Oh là là! Salaud! Un bel extérieur au fagne. Allez, on récupère notre passe de départ, c'est déjà ça. On va essayer de faire mieux. La course est longue. Bon, on nous a pas pété la voiture. « 2,20 le premier tour pour moi, 2,19 pour les leaders certainement. » Allez, on s'accroche. Oh. Oui. P7. À ce coup, on a 3 secondes d'écart avec le gars de devant. C'est une Corvette, je crois. Et derrière, on a 2 secondes 5 d'avance. Il va falloir souder. Allez. Je pensais pas me retrouver esselé aussi vite. Ah, c'est comme ça, on va voir. Quand l'autre il remonte derrière en plus. Faudrait qu'ils se battent parce que s'ils ont ce rythme là en course, eh ben... Putain. L'avantage c'est que c'est un gros groupe compact. Donc ils vont peut-être aller moins vite. Et il va falloir essayer de malin à ce moment là. Puisque j'ai peur c'est la dégradation des pneus.
Enfin, deuxième secteur assez solide. Ah, mais l'autre encore plus solide. Oh, il va vite. Sur le dernier tour, celui qui est derrière, il a été une seconde plus rapide que moi, donc... Alors que moi j'ai réussi à matcher le meilleur chrono précédent. J'ai l'impression que j'arrive à reprendre du temps dans le rouge, donc bon. Il faut s'accrocher parce qu'on recolle devant. Déjà les surpneus. Merde. J'ai l'impression que j'arrive à le tenir un peu, genre 8 dixièmes derrière, donc... Ouais. Ouais. Ah, c'est bon, il est au cul. Ouais, ils sont deux McLaren au cul, mais c'est quoi? Pourquoi il y a autant de McLaren? Je comprends pas. On peut pas avoir plus de Porsche. On est que deux. Oui.
Oh, ce freinage. Ouais, continuez de vous battre devant. Waouh. Ah, il se défend le bougre. Sachant qu'on est tous en train de se recompacter là. Oh, elle va vite la McLaren. J'ai l'impression que ça va pas s'arranger. Je sens déjà que logique, j'ai moins de mordants sur l'avant et l'arrière est un petit peu moins prévisible. Donc ouais, et on est à la mi-course. Même pas. Ouh, ça fume. McLaren, elles ont un rythme vraiment impressionnant. Oh, c'est une fusée! C'est une fusée! C'est une fusée! Toi tu restes derrière par contre. Hein. Il est ambitieux. Je sens que la fin de course va être compliquée. Je pense que les 10-8 dernières minutes vont être vraiment compliquées. Parce que je sens qu'elle se dégrade la voiture et elle se dégrade vraiment pas d'une bonne façon. Peut-être falloir travailler là-dessus. Oh!
Ouais, c'était beau. Putain, je dégringole. Oh là là. Ah, c'est pas agréable quand on est dans cette situation. Mais franchement... Allez! L'erreur de la Bentley! Je vais pas lâcher, mais fou, je suis tellement à la limite de la voiture, j'ai pas envie de me faire surprendre et partir au tas bêtement. Surtout qu'on a quasiment fait les 2 tiers de la course. Ben, les 2 McLaren là. Essayer, c'est risqué mais on va essayer, hein. Répartition du frein un peu plus vers l'arrière, moins stable au freinage. Peut-être que j'aurai un poil plus d'avant à ce moment-là. Moi j'ai merdé totalement. Je suis vraiment un gros con. J'ai merdé totalement. J'ai vu le virage. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Oh le cul, comment il se barre. C'est frustrant parce qu'en soi on n'est pas loin des autres devant là. Si on peut avoir un petit coup là, sympa. Allez, 10 minutes. Merci, il suffisait de demander. Ça n'a rien changé si jamais je peux pas attaquer, hein, de toute façon. Donc, putain, les Bentley, ça race, elles sont rapides aussi. J'ai l'impression que je fais tâche. Il y a des McLaren, des Bentley, une Porsche. Je vais me faire bisuter. Bon, il y a de l'écart avec le 11e, mais ça me ferait chier. Ouais. Aussi, je suis... Oh, j'étais tellement... Oh putain, j'étais tellement naïf. J'étais tellement naïf. Et en plus j'ai touché un putain de pare-choc devant. Oh, qu'est-ce que j'étais naïf. Mais qu'est-ce que je suis con, bordel. Oh là 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 là. Putain, le début de course était le bon temps, quoi. J'avais du rythme. Là, je subis, les gars, je subis. Tiens plus, le cul il tient plus. On va se contenter de la 10e place, on va pas tout donner pour... Ah, quoique.
On va essayer d'être intelligent. De toute façon, on s'en fout, on marque pas de points, donc... J'ai si peu de rythme par rapport à eux. J'ai 4 secondes d'avance et je me fais rattraper par le mec derrière. Là, franchement, je me gare. Hein. Allez, 3 tours. En fait, j'ai mis tellement d'essence. Ouais, c'était pas fiable. C'était pas fiable leur indicateur d'essence. Peut-être qu'avec moins d'essence, ça aurait été mieux. Oh, il a repris 1 seconde au tour là derrière. Oh là là, je suis garé, ça me déconne. J'espère que pour... J'espère que pour les prochaines courses, ça se passera mieux sur la durée. Alors là, je fais n'importe quoi. Hein. Putain. Le comportement de la voiture sur les freins, il est tellement différent. Il n'est pas agréable du tout. Ça fait un peu pâte à modeler sur l'amorce du frein. Et quand tu relâches, c'est pas précis. Elle sous-vire, elle survire. Elle est très instable par rapport à tout à l'heure. Donc ça, c'est les pneus. On va pas faire une Giovinazzi, hein, on va rester là. Mais là, faut que je comprenne que j'ai plus le capital pneu pour faire ça. Il est remonté l'autre connard, je vais l'avoir pour le dernier tour, c'est sûr.
Par contre, bon, le 12e à 14 secondes derrière moi. Imaginez. Allez, il va rester un tour. Je suis le roi des cons. Quoi? Alors non! Alors ça non, monsieur! Ça, monsieur, c'est interdit! Ah non! Tu accélères à la sortie du virage! Putain, c'est Maldonado, le mec! Oh! Eh frérot, tu vas me rendre la place! Ouais, c'est moi qui vais m'y fou. Et voilà! Magnifique! Fallait que ça termine comme ça. Sans déconner. Ah, je suis dégoûté. Et un peu ça, je suis con, mais je suis dégoûté. Eh. Ouais, allez-y, passez, allez-y. Ah, je galère, regardez, la voiture elle va tout droit, je suis déjà en train de tourner. Allez-y. Moi j'arrive. Je vous rejoins au stand, enfin vous me rejoignez au stand. Ah ouais, il y a tout qui est pété. Ouh là là, oh là là. En même temps, quand il sera le rouge. Oh, doucement. Je suis quand même pas trop les gêner. Ah, il y a des Ferrari aussi, mais on vous a pas vu devant les Ferrari. Ah, y a rien qui va là, y a rien qui va. Tu m'étonnes qu'il y a rien qui va, je suis sur ton haut, mon cousin. Ça tourne bien à gauche quand même. À droite, vas-y. Oh bordel! Mais je suis le roi des cons! Pourquoi? Bon, on a compris, c'était une mauvaise entame de saison. Il va falloir que ça se passe mieux pour la prochaine. À Zandvoort. Avec espérant une voiture qui se dégrade un peu moins. Qui garde un peu de jus dans les pneus. Parce que c'est pas agréable de subir comme ça. Ouais. J'appelle les stands, mais je crois qu'ils ont compris qu'il y avait un problème sur la voiture là. Alors, réparer tous les dégâts. Oui, tout réparer. Ah là, frérot, t'as du boulot, hein. J'entends le bas de caisse et tout qui frotte. Bon. Voilà. Fini. Pouf. Ah. Bon. Moteur coupé. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah, mesdames et messieurs, ben, je suis désolé d'avoir craché la caisse. Bon, après, il a pas été sympa, le gars, avec la Bentley. Ça aurait été en vrai, je serais sorti du cockpit, je lui aurais mis une gifle. Parce que bah, tu accélères à la sortie du virage, mon cousin, qu'est-ce que tu fais? Ça va tout droit, t'accélères. Ouais, je suis encore sur la bande en bas parce que j'ai pas encore passé la ligne, mais hop. Sortir de la course, ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fini. C'est comme ça. Faut que Zandvoort se passe mieux. Alors, pas glorieux. Ouais, c'est pas glorieux. Ouais, c'est pas grave. Ça arrive, c'est comme ça.
C'est aussi le jeu, hein. C'est le jeu, j'ai... Le mal de la vue du GT3, ouais, là-bas, ouais, le gars il accélère pas à la fin du virage. Ça me déconne. Comment t'appelles-tu, pauvre con? Tu finis 10ème, je pense. Oui, tu finis 10ème. Oh, mais dis donc, c'est bien, tu finis 10ème. T'as dû dépasser un bon pilote, hein. Culé, ouais. Accélère à la sortie de virage. Trouduc. Bref, c'est comme ça. Bon, j'espère que... Ouais, c'est Monopole, McLaren, Bentley devant. Enculé. Mais sont où les autres caisses? Franchement, oh, la première Porsche, du coup, elle termine 27ème. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Faut que Zandvoort se passe mieux. Normalement, Zandvoort c'est plus sinueux. La Porsche, elle devrait être encore meilleure. Normalement, la Porsche, elle est meilleure sur le circuit plus sinueux. Ah, fait chier. Oh putain. Oh là là. Alors, ouais, normalement, en théorie, Zandvoort, ça doit être pas mal. Je savais, déjà, j'ai voulu, pour tout vous dire, dans le calendrier, je savais que Spa, je galérais. Quand j'avais fait les tests, j'étais à 111%, je galérais comme ça, voire même plus. Je me suis dit, on va laisser, comme ça je galère d'entrée et on verra si je fais mieux. Ça sera à moi de faire mieux. Au final, j'ai fait mieux sur pas beaucoup de temps, quoi. Mais bon, sur les prochains circuits, j'espère que ça se passera mieux. Normalement, l'IA sera au moins aussi dur, parce que ce sera à peu près équivalent. Donc bon, ouais, on va pouvoir dire DNF. Ça commence bien, 30ème sur 30, c'est bien avec un DNF. Classement, McLaren, first 58 points. Ah ouais, McLaren, ils ont tout là. Ah ouais. Ah, McLaren, triple. Ah non, c'est une Bentley qui gagne. Mais dans votre cul, les McLaren. Voilà. Mais ça me fait chier que c'est Bentley qui gagne. Mais les McLaren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 McLaren dans le top 10. 4 Bentley dans le top 10. Bentley, McLaren. Voilà, c'est tout. Corvette, la meilleure des autres, 11ème. Une Audi, 12ème. Une BMW, 14ème. Une Aston Martin, 16ème. Une Mercedes, 17ème. J'avais pas dit Mercedes d'ailleurs tout à l'heure. La première Ferrari, elle est 22ème. La première Porsche MDR, elle est 27ème. Bon, ce serait bien qu'il y ait moins de McLaren pour les prochains coups, parce qu'il y ait moins de Bentley. Alors, la domination McLaren, hein, c'est clairement ce qu'on peut en tirer de cette première course, mesdames et messieurs. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Attendez, on va rebasculer sur un petit truc plus classique. Pouf, pouf. Voilà, ça c'est la liste des prochains circuits. Ça y est, des prochains circuits. Donc le prochain sera à Zandvoort. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine. La prochaine manche, ce sera donc à Zandvoort. Donc Spa, c'est de la merde. Spa, je me suis chié. Rendez-vous l'année prochaine pour Spa en espérant un petit peu plus de rythme. Un petit peu plus je suis curieux de savoir. Normalement, ouais, je pense qu'avec l'Audi, elle est un peu plus taillée pour ce circuit, l'Audi, même si elle manque un peu de patates. Ouais, l'Audi, elle manque de patates. Elle est McLaren. Tout simplement, je cherche pas McLaren. Peut-être qu'avec McLaren, j'aurais mieux fait. En tout cas, on va pas chercher des excuses. Le truc de la Porsche, c'est qu'elle se pilote vraiment avec de la chasse. Il faut bien faire partir le cul, placer le cul et tout. C'est bien sur les circuits sinueux. Sur les circuits un peu plus comme ça, c'est compliqué. Mais globalement, la Porsche, c'est la meilleure GT. Hein, donc, j'ai pas trop d'excuses à me dire. C'est juste, j'ai pas été assez bon, tout simplement. Mesdames et messieurs, j'espère. On va terminer en gros plan. Je vous laisse regarder. Le prochain rendez-vous, c'est donc à... Oh putain, du coup, j'ai peur pour Estoril. Le prochain rendez-vous, c'est à... C'est Zandvoort. Le prochain rendez-vous, c'est Zandvoort. J'espère en tout cas, mesdames et messieurs, que ça vous aura plu. Pour le circuit GT World Tour numéro 1, mesdames et messieurs. Je suis désolé pour vous de ne pas avoir pu terminer la course, mais bon, hein, au moins il y a un crash, au moins, c'est vrai, au moins, il n'y a pas de trucage. J'espère, mesdames et messieurs, que ça vous aura plu, encore une fois. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve, rassurez-vous, on se retrouve très rapidement pour la suite. Rassurez-vous, on sera là dans pas longtemps. Ouais, on sera là dans pas longtemps parce que c'est vraiment cool. J'espère, franchement. Je vais pas me répéter encore une fois. Vous demander si ça vous a plu. Je mettrai la rediff de ce live sur la piste, comme la rediff du live de hier, comme j'ai dit en début de vidéo. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, rassurez-vous. Il y aura ça sur la piste. Donc, merci à vous encore une fois et passez une bonne soirée. Regardez les essais libres de Formule 1 au Grand Prix du Mexique. Passez un bon week-end, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autres live avant la semaine prochaine. Donc voilà, sur ce, je vous dis des gros bisous. Et on passe le truc.